Bienvenue sur Élancelle TV, l'émission qui vous met en mode entrepreneur. Je suis rendue dans ma démarche à l'étape de structurer mon idée de projet, d'avoir un concept clair. Et pour ça, je vais utiliser le business model, le modèle d'affaires, et je vous montre cela tout de suite après l'intro. Donc, je vais utiliser le BMG, le Business Model Generation. C'est quoi ça? C'est une méthodologie, c'est un canevas qui est en une feuille, en une seule feuille. Au fait, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Ça ressemble à ça, en une feuille avec 9 blocs, 9 cases. Et ce que ça fait, c'est que ça aide l'entrepreneur à déterminer comment est-ce qu'il va créer de la valeur avec le projet qu'il veut faire. Et une mention à faire, c'est que c'est pas, il faut pas le confondre avec le business plan, donc le plan d'affaires. C'est pas la même chose. Le plan d'affaires, lui, c'est vraiment un dossier, un document d'une trentaine de pages et plus qui va plutôt dans les b.a.-ba, les détails opérationnels. Alors qu'ici, avec le business model, on veut structurer le projet, on veut clarifier un concept. Donc voilà. Et pour faire ça, comment est-ce qu'on remplit ça? C'est suggéré de le remplir en équipe. Ça favorise la créativité. Les gens autour de la table, dans l'équipe, vont pouvoir venir avec des idées, venir avec des propositions auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Et donc, pour le remplir maintenant, en premier lieu, vous voulez vous intéresser à la case segment de la clientèle. Donc ça, c'est la case qui est complètement à droite en haut, donc segment de la clientèle. Et dans cette case-là, vous voulez en fait déterminer votre marché. Donc vous voulez partir du marché que vous voulez servir, avoir un groupe de personnes que vous voulez servir qui est quand même homogène, qui va avoir la même problématique, donc va avoir besoin de la même solution, qui va être joignable par le même canal et qui va aussi être sensible à la même communication, au même message que vous allez vouloir adresser. Le deuxième bloc auquel vous allez vous intéresser après la segment de la clientèle, c'est la proposition de valeur. Donc ça, c'est pour... au fait, vous voulez identifier, clarifier qu'est-ce que vous donnez comme offre, à quelle problématique vous vous attaquez, et bon, vous vous rappelez, pas de problématique, pas de projet. Donc, et la valeur, souvent, va se décliner dans les caractéristiques suivantes. Soit, ça va être vous amener une nouveauté, donc quelque chose qui n'existe pas encore. Soit, vous allez amener un plus au niveau de la performance. Ça, c'est par exemple l'exemple des Blu-ray par rapport au DVD. Donc, au niveau de la performance, est nettement meilleure, la qualité de l'image et tout. Ou bien au niveau des aspirateurs pour la performance Dyson, par exemple, par rapport aux autres aspirateurs. Donc, ou la personnalisation, les grandes marques en mode de sac surtout. La personnalisation, c'est très in. Vous pouvez faire mettre votre nom. Bon. Mais c'est ça. Donc, c'est quelle valeur vous apportez. Troisième bloc, on parle de canal de distribution. Donc, c'est de savoir, au fait, quel est l'outil que vous allez utiliser pour faire passer votre service, votre produit de vous à ce qu'il arrive au client. Donc, c'est ça le canal de distribution. Le quatrième bloc auquel vous voulez vous intéresser, c'est la relation client. Quel genre de relation vous voulez avoir avec votre clientèle? Est-ce qu'elle va être plutôt directe, donc service à la clientèle, un numéro auquel il peut vous contacter, vous joindre à n'importe quel moment, ou vous voulez plus une relation qui est indirecte, donc ça va être par l'intermédiaire d'un distributeur, donc votre produit ou service, ça va passer par un intermédiaire. Cinquième bloc, vous voulez vous intéresser au flux de revenus. Ça, on ne veut pas nécessairement parler de chiffre d'affaires, d'argent directement, mais vous voulez déterminer, ça va être quoi le mécanisme transactionnel que vous allez utiliser, ça va être comment est-ce que le cash flow va se générer dans votre projet. Donc, est-ce que ça va être par abonnement? Est-ce que ça va être un seul achat par achat?
c'est de déterminer quel type de transaction, quel type comment est-ce que le client va payer vos produits ou services. Sixième bloc, ça va être de déterminer vos activités clés. Très important. Savoir, au fait, dans quelle arène vous jouez? Est-ce que vous êtes dans la logistique? Est-ce que votre activité clé, c'est le service à la clientèle? C'est la maintenance? Qu'est-ce que vous faites? En gros, qu'est-ce que vous faites que personne d'autre ne pourrait faire à votre place? Donc, c'est de déterminer quelle est votre activité clé et sur quoi mettre votre focus. Donc, ça serait ça. Après ça, le bloc, après les activités clés, c'est quelles sont vos ressources clés. Donc, ayant déterminé vos activités clés, vous êtes à même de savoir quelles sont les ressources qu'il vous faut absolument, sinon vous n'avez pas vous n'êtes pas en affaires, quoi. Il n'y a pas de business qui se fait. Suite à ça, vous voulez vous intéresser à vos partenaires clés. C'est qui sont vos fournisseurs, vos employés. Mais une note à mentionner à ce niveau-là, c'est que vos partenaires clés, ça peut être aussi des faux concurrents. C'est-à-dire, au fait, des gens qui servent déjà la même clientèle que vous, le même segment, la même niche que vous, mais au fait qui offrent des produits ou services qui sont complémentaires. Donc ça, c'est des gens que vous voulez identifier parce que vous pouvez vous associer avec et vous n'avez pas à réinventer la roue. Ils ont déjà toute la base de clientèle déjà établie. Vous n'avez pas à réinventer la roue. Vous pouvez vous associer avec. Comme un exemple, par exemple, c'est présentement Lego Ninja. Lego, c'est associé à Walt Disney pour faire Lego Ninja. Et voilà, donc ils servent la même clientèle. Ils offrent des produits complémentaires. Donc ça peut être intéressant à penser aussi quand vous remplissez cette case-là. Suite à ça, maintenant on arrive au dernier bloc qui est la structure de coûts. Et encore là, on va pas parler nécessairement de chiffres. On va plutôt essayer d'identifier ça serait quoi les postes de dépenses les plus importants, par exemple, avec notre projet, avec avec le projet qu'on veut démarrer. Donc tout ça, en remplissant ces 9 cases-là, ça nous permet de pouvoir avoir une vision globale, de pouvoir clarifier le concept de notre projet. Pour pouvoir pouvoir déceler. Donc en une page, on voit comment les différentes interactions qui se passent entre les différents éléments du projet. Donc pour voir la cohérence et déceler des incohérences aussi. Donc ça nous permet de fixer, de structurer notre projet et avoir un concept clair. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est plus long que 5 minutes. Il y a plus de matière. Donc voilà. C'est le moment patate. Le BMG pour la cantine mobile, ça va être l'activité de la semaine. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on va parler de formalité. Donc là, ça va être OK, le concept est clair, la structure est claire, on veut aller l'essayer sur le marché. Donc c'est quoi la formalité? Donc le côté légal des choses. Quels sont les enregistrements? Quels sont les permis à aller chercher par rapport à cette activité-là? Et donc voilà, ici Marilyn qui vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye!